Emmanuel Macron a donc posé tout à l'heure les premières pierres d'un plan de soutien au secteur de la culture, le monde culturel paralysé par la crise sanitaire que nous vivons. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Vous êtes députée des Yvelines et porte-parole La République En Marche. Bienvenue à vous dans RTL Soir. Le 11 mai, beaucoup de choses pourront reprendre, a dit le chef de l'État. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Concrètement, c'est à la fois nos libraires qui avaient dû fermer, c'est à la fois nos bibliothèques qui sont les premiers lieux culturels qu'on a dans notre territoire. C'est aussi la capacité des équipes artistiques à reprendre, parce qu'on a beaucoup parlé de la réouverture au public, mais on a aussi tout simplement des équipes artistiques qui ont besoin de retrouver tout simplement les plateaux artistiques, notamment les théâtres. Et donc là, on va pouvoir à nouveau permettre d'engager ça. Les théâtres, ça veut dire, parce qu'il a parlé des théâtres et Franck Riester en a parlé dans la foulée, ils ne seront réouverts que pour des répétitions, c'est ça, les théâtres ne vont pas réouvrir au public tout de suite, on est d'accord ? Pour des raisons assez évidentes qu'on connaît de distanciation sociale, pour l'instant ça n'est pas envisageable que des représentations puissent exister dans l'immédiat, mais on a besoin que les équipes artistiques, elles, puissent retravailler. Je pense par exemple à nos danseurs, où on voit bien que la pratique, ils ne peuvent pas aujourd'hui l'exercer chez eux, à domicile, dans leur appartement. On a besoin, pour la santé aussi, tout simplement, de celles et ceux qui sont les artistes, qu'ils puissent continuer à pratiquer. Et je crois que ça, c'était aussi un point très important qui a été précisé aujourd'hui. Les acteurs de la culture sont appelés à se réinventer, a dit Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la crise, elle touche très durement et très durablement le monde culturel, parce qu'ils ont été finalement les premiers à fermer et ils vont être parmi les derniers qui pourront progressivement rouvrir leurs portes. Et donc ça veut dire qu'il va falloir inventer des nouvelles formes, des nouvelles manières tout simplement de mettre les artistes aussi au cœur de nos sociétés. Quelle va être la place des artistes par exemple à l'école, les résidences d'artistes par exemple qui peuvent se développer? Est-ce qu'il va falloir développer d'autres types de plateaux artistiques parce qu'on ne pourra pas être aussi nombreux qu'on l'était sur scène pendant quelques temps. Pardon, mais sur l'école, par exemple, oui. c'est une idée qui est lancée comme ça et sur laquelle il va falloir réfléchir, ou il y a déjà des choses concrètes et des projets, des propositions qui existent ? Ça existe déjà, c'est ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, mais l'idée c'est qu'on profite aussi de la crise pour se dire que finalement la culture qui a été si importante en temps de confinement, elle doit rester aussi essentielle après le confinement. Et donc ça veut dire qu'il faut remettre l'artiste au cœur vraiment de ce qu'est notre pays et la société. Et donc par exemple, dans le milieu scolaire, que la pratique artistique, elle puisse perdurer en milieu scolaire, que les résidences d'artistes, c'est-à-dire que concrètement, vous ayez un auteur, un comédien, un plasticien qui viennent pendant plusieurs semaines à l'école, qui puissent permettre un apprentissage artistique aux enfants, eh bien ça, ce sont aussi des nouvelles formes qui existent, mais qui doivent être considérablement amplifiées et qui vont pouvoir l'être, notamment dans cette phase qu'on connaît, où on va avoir moins d'enfants accueillis dans les classes, où on peut aussi expérimenter des choses nouvelles. On a moins d'enfants, mais on a moins de place. Bon, tout ça, ce sont des propositions qui sont intéressantes culturellement, intellectuellement, mais on est d'accord que c'est pas ça qui va sauver financièrement le milieu de la culture, qui va sauver les 100 000 intermittents. D'ailleurs, sur les intermittents, j'ai une question. Le chef de l'État a plaidé pour prolonger les droits des intermittents d'1 an jusqu'en août 2021, cette fameuse année blanche qu'il réclamait. Est-ce que c'est une envie, est-ce que c'est un souhait, ou alors est-ce que c'est une décision, une annonce qu'il a faite là-dessus ? Il a été très clair, c'est-à-dire que les droits sont prolongés, jusqu'au août 2021. Tout simplement, c'est très très simple, c'est-à-dire à un moment quand vous deviez normalement jouer dans des festivals, les festivals ont été annulés, ne pourront pas avoir lieu au printemps et en été, et donc les heures que vous pensiez faire, les cachets que vous pensiez faire, vous n'allez pas pouvoir les rattraper dans les mois qui vont suivre. Les festivals qui n'ont pas eu lieu en juillet, ils n'auront pas lieu en novembre pour des raisons assez évidentes. Et donc on ne peut pas prendre le risque que des dizaines de milliers d'artistes, de techniciens, eh bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu travailler alors qu'ils auraient dû travailler, perdent leurs droits. Parce qu'on ne pouvait pas accepter que la crise soit une perte comme ça, à la fois pour les artistes et une perte pour la création. Donc là, de manière très claire, c'est bien une année blanche qui a été décidée. Aurore Berger, vous êtes également la rapporteure générale sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle. Quand arrivera-t-elle finalement au Parlement cette loi, enfin ce projet de loi ? Alors, le président de la République l'a dit de manière très claire, il va falloir notamment qu'on transpose les directives. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les grands gagnants du confinement sont les grandes plateformes américaines, alors qu'on est tous très contents d'utiliser, auxquelles nous sommes pour beaucoup abonnés maintenant, sauf qu'elles ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire, elles ne jouent pas le jeu de financer la création en France. Et évidemment, c'est ça qui doit être une priorité, c'est de faire en sorte... Donc ça, il faudra le rajouter dans le texte. Alors c'est déjà prévu dans le texte, mais c'est l'urgence absolue. On le sait très bien, on va avoir un calendrier parlementaire qui va être
complètement modifié par l'urgence économique, par l'urgence sociale. Et la culture, ça doit pas être le supplément d'âme, ça doit pas être ce qu'on fait quand on aura le temps, si on a le temps. Et c'est pour ça que le président de la République l'a rappelé. Il va falloir que ce point précis soit fait au plus tard avant la fin 2020, de manière à ce que les grandes plateformes, elles jouent le jeu et elles contribuent au financement de la création en France. Ça veut dire, si je vous comprends bien, que ce texte sera étudié par le Parlement avant la fin de l'année. Exactement. Exactement. Le président ou la présidente de France Télévisions qui sera nommé en juillet, du coup, le sera pour combien de temps? Parce qu'au départ, ça devait être pour 2 ans et demi, le temps que rentrent en vigueur les nouvelles mesures. Ou est-ce que là, ça sera pour un mandat classique de 5 ans? C'est un des points qui doit être clarifié en fonction justement de la période à laquelle le projet de loi sera examiné pour savoir à combien de temps le mandat serait prolongé. Moi, je crois que c'est pas tout à fait l'urgence. Ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi une stabilité qui puisse exister et une poursuite qui puisse se faire pour l'audiovisuel public. Et je crois que tout le monde l'attend. C'est-à-dire, on a vu que l'audiovisuel privé et public avait joué un rôle qui était majeur dans la crise. Les médias ont joué un rôle majeur dans la crise. Et on a besoin que l'audiovisuel public serve notamment d'amortisseur à cette crise en soutien notamment à la création. Donc je sais que les questions de nomination sont des questions qui passionnent beaucoup, mais je crois que le principal enjeu, c'est pas les questions de personnes et de nomination, ça va être plutôt les questions de budget et de financement de la création. C'est une question de gouvernance, c'est une question de durée, c'est pas une question de personne. Mais sur la question de la gouvernance, évidemment, il n'y aura pas de trou dans la raquette. Par contre, en fonction du moment auquel le texte sera étudié et définitivement adopté, il faudra que cet ajustement puisse évidemment se faire. Mais le véritable enjeu, il est plutôt aussi un enjeu budgétaire pour garantir que France Télévisions, que Radio France aient des moyens suffisants pour continuer à soutenir la création. Alors Radio France et France Télévisions doivent faire beaucoup d'économies ces derniers mois, ces dernières années. France 4, dans ce cadre-là, devait fermer, mais là tout le monde salue son rôle pédagogique depuis le début de cette crise. Ma question est simple, Aurore Berger, faut-il revenir sur la fermeture annoncée de France 4? Faut-il reculer sur cette question? Je le crois, parce que je crois que finalement le confinement a révélé à quel point on avait besoin d'avoir une chaîne audiovisuelle dédiée aux enfants, dédiée à l'animation, dédiée tout simplement à des programmes qui sont des programmes culturels. Ça marche, donc ça veut dire qu'il y avait une attente très forte aussi des publics pour que cette chaîne puisse exister et donc puisse perdurer. Et puis ensuite, c'est un enjeu d'égalité. Le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'on avait en moyenne 8% des enfants qui avaient été un peu perdus de vue, parce qu'ils n'ont pas les outils numériques, parce que les familles ne sont pas en capacité de les soutenir. Mais la télévision, les médias, c'est aussi un levier formidable pour permettre à toutes les familles aussi de pouvoir faire entrer chez elles la culture, faire entrer l'information, faire entrer des programmes éducatifs. Et ça, c'est une des missions évidentes du service public. Quand vous dites « je le crois », c'est vous, Aurore Berger, c'est vous la porte-parole d'En Marche, la chaîne est en passe d'être sauvée. Non mais quelle est la portée de ce « je le crois » parce que c'est important? C'est tout simplement la conviction que je porte et on est très nombreux parmi mes collègues parlementaires et je pense même très majoritaires à porter cette conviction-là. Donc on espère être entendu très clairement par le gouvernement sur le fait que France 4 puisse perdurer bien au-delà du confinement. Et François ? Et François, il faut que la question soit posée. La question est pour moi différente parce que François, on a aujourd'hui ce qu'on appelle l'impact de visibilité des Outre-mer, c'est-à-dire faire en sorte que l'Outre-mer, ce soit pas juste sur une chaîne dédiée, mais que ce soit partout sur le service public, que ce soit pas relégué sur une chaîne, mais que ce soit autant dans quels que soient les JT, quels que soient les sujets, qu'on ne parle pas de l'Outre-mer uniquement quand il y a une crise en Outre-mer. Et je crois que la visibilité de l'Outre-mer, elle doit exister sur toutes les chaînes de l'audiovisuel public et pas uniquement sur une chaîne dédiée. Alors, là où la question de France 4 est différente parce que ça s'adresse à une typologie de public qui est la question des enfants. Bon, on entend que France 4 a l'air quand même d'être en bonne voie pour être sauvé, Aurore Berger. Je l'espère. J'ai une question sur le service, sur le privé à présent, qui paye aussi chèrement les conséquences de cette crise avec une chute vertigineuse des rentrées publicitaires. Les chaînes privées souhaitent avoir le droit de diffuser des films tous les jours de la semaine. Faut-il leur accorder ce droit et peut-être leur accorder dans l'urgence vu la situation économique des chaînes ? Oui, je crois qu'il faut un peu de souplesse dans cette période de crise que l'on peut connaître. Diffuser aussi plus de films, c'est aussi plus de droits qui pourront ensuite revenir aux créateurs et à la création, aux auteurs. Donc moi je pense que c'est aussi un système qui est vertueux. Les chaînes et les radios, elles ont vu des baisses spectaculaires de leurs recettes publicitaires, entre 70% et 80% de baisse, et pourtant elles ont continué à émettre, à diffuser, à avoir des programmes inédits, à nous informer.
Et il faut évidemment les aider. Enfin, encore une fois, vous savez, je pense que ni Facebook ni Russia Today n'auront de difficulté demain à être financés. Par contre, nous, on a besoin, face à cela justement, quand on parle de souveraineté, eh bien d'avoir un audiovisuel public et privé qui soit à la fois suffisamment diversifié en termes de pluralisme, de ligne éditoriale et suffisamment fort en termes de ressources. Et ça, je pense que c'est l'un des enjeux aussi de sortie de crise. C'est bien parce que vous répondez franchement aux questions, vous ne faites pas de langue de bois, Aurore Berger. Alors j'ai une dernière question. Il se dit que vous vous verriez bien au ministère de la Culture. C'est de la fiction ou ça a pu vous effleurer l'esprit? Écoutez, je vous remercie de poser cette question qui évidemment passionne à mon avis tous ceux qui nous écoutent. Il me semble qu'il y a eu des annonces qui ont... Peut-être que vous, elles vous intéressent, mais je suis pas sûre qu'elles passionnent ceux qui vous écoutent. Je pense par contre qu'ils ont été intéressés par les annonces qui ont été faites et qui étaient attendues. Je crois que c'est pas un changement de ministre qui est attendu. Ce qui était attendu tout simplement, c'est qu'il y ait des annonces très fortes du président de la République sur les intermittents, sur les artistes. Oh là là, c'est dommage, on plonge dans la langue de bois sur la dernière question. On plonge dans la langue de bois, mais qu'est-ce que vous voulez, que vous savez très bien que ce genre de questions n'appelle pas un autre type de réponse. Et vous savez bien que, en plus, je pense vraiment que c'est pas du tout la question qui intéresse les auditeurs qui peuvent écouter. Bon, mais vous, en tout cas, peut-être que ça vous intéressera un jour et vous nous le direz plus tard. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que la culture en sortie de confinement, elle soit pas oubliée, parce que sans la culture, pendant le confinement, on n'aurait pas vécu de la même manière. Donc c'est sur ça que je me bats en ce moment. Merci Aurore Berger d'avoir été en direct dans RTL Soir. Merci à vous. Merci.